Les travaux, Simon Malogui. Papa Simon, vous avez la parole exactement 15 minutes, pas plus. Comme nous le disions pour les retardataires, le deuxième intervenant va nous parler de Mandombe, en tant qu'écriture lingo-africaine. Mandombe, une vision innovante pour l'éducation du futur. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je voudrais attirer votre attention d'observer cette image. Cette jeune fille, ces jeunes enfants, à l'image numéro 1, sont dans la liesse. Ils étudient paisiblement. Et puis, à 12 heures, le directeur arrive, il dit, vous êtes chassés. Vous ne viendrez plus dans cette salle de classe. Sortez. Vos parents sont kibagistes. Allez demander à vos parents de vous créer des écoles. Cet enfant dont le sourire fait plaisir se retrouve dans ces conditions ici. Parce qu'un leader, au nom de Papa Yengen, a dit jamais on ne permettra à nos enfants de rater cette année scolaire. Il réunit les parents, il leur dit nous devons sauver l'éducation de nos enfants. Celui qui a une maison spacieuse peut réserver un endroit pour que ses enfants puissent étudier. Ceux qui avaient de vérandas ou des arbres ont donné l'espace, comme cet enfant que vous voyez qui étudie sous cet arbre. Nous sommes le 4 janvier 1960. Et c'est la naissance des écoles qu'on appelle des écoles kibagistes. Nous avons dit que Mandombe était une vision innovante pour l'éducation du futur. Mais on doit se poser la question, c'est quoi Mandombe? Quand vous voyez Mandombe, on peut le diviser en deux parties. Vous prenez Man et Ndombe. Man, c'est un préfixe du mot masono, qu'on appelle écriture, et Ndombe qui signifie noir. Donc c'est l'écriture des noirs, à la manière des noirs, pour nous les noirs. Mais si nous allons plus loin, Mandombe peut être considéré comme un paradigme scientifique. Ce paradigme scientifique a beaucoup d'implications. Ça part du grand maître Papa Simon Kimbangu en 1978. Il appelle les jeunes de 21 ans appelés David Wabela de Baye, il lui dit de venir en Kamba, s'élaver pour obtenir la mission en faveur de la race noire. Je souligne cette phrase-là, en faveur de la race noire. Et au fil de 17 ans de recherche, Wabela met en place Mandombe qu'on appelle la graphie, les Kimbangula, l'art, et les Kimazai qui est la science que tout scientifique peut appliquer dans son domaine de spécialité. C'est pourquoi Mandombe est considérée comme une science innovante, parce qu'elle est capable de transformer l'humain de notre société. Elle a déjà fait ses preuves. Mandombe propose une vision de l'innovation qui est centrée, comme vous pouvez le découvrir, sur l'amélioration globale et perpétuelle. Aujourd'hui, au Congo, si nous observons, quand on a asphalté une route, quelques années ou 2 ans plus tard, la route revient à son état initial. Mais avec Mandombe, nous avons les paradigmes de l'amélioration continue. C'est pourquoi nous parlons de l'amélioration perpétuelle. Quels sont les principes de Mandombe? Nous avons la perspective.
On vous dit, bon, vous avez des poubelles par-ci, par-là. Messieurs, trouvez-nous la solution à partir des Mandombe. Avec la technique de la perspective, nous visualisons la solution dans les mondes de l'espace. Nous captons cette solution-là pour que nous puissions la matérialiser. Et lorsque nous avons la solution, nous veillons sur ce qu'on appelle l'équilibre avantage-harmonie. Ça veut dire quoi? Lorsque je parle, par exemple, de l'innovation, je dois prévoir les risques que peut provenir de cette innovation-là, mais non seulement prévoir, je dois aussi penser à la mitigation de ces risques. Mais sinon, si je crée quelque chose, j'ai identifié les risques sans prévoir les mitigations ou la mitigation, la correction de ces risques, on n'aura rien fait. C'est pourquoi je parle de l'équilibre, avantage et harmonie, qui sont symbolisés par nos 4 positions de Mandombe, Kenge, Kanu, Sona et Kozu. Il y a aussi l'amélioration récursive. En fait, la récursivité, c'est le fait de transformer un élément simple pour le rendre composé, de l'élément composé en un élément complexe. Nous tous qui sommes ici sommes les produits de la récursivité. Les yeux, les oreilles et toutes les autres parties du corps sont des itérations. Les itérations sont donc pour Mandombe les différentes améliorations que nous apportons dans l'existant. Je vais prendre donc ces micros, je la transforme pour obtenir une innovation. Alors, quel est le potentiel de Mandombe puisque nous parlons de l'éducation du futur? Ici, je vous présente le nouveau programme qui est en vigueur au niveau du centre de l'écriture Mandombe. Ce programme est basé sur Mandombe avec les 5 pôles. Vous avez les pôles de la métacognition, la méthodologie, les aptitudes, la conceptualisation et la discipline. Et ça, nous enseignons aux petits-enfants à partir de 2 ans. Et chaque pôle a des spécificités. Quand nous prenons la métacognition, nous apprenons aux enfants la méthodologie d'apprentissage par lui-même, l'auto-évaluation. Déjà, l'enfant de l'école primaire, il peut s'auto-évaluer. La méthodologie de la modélisation. Il est curieux de constater qu'en Russie, par exemple, nous avons étudié la méthode qu'on appelle TRIZ. Vous allez regarder, une théorie TRIZ, c'est une théorie qui a plus ou moins 40 méthodes, 18 principes, plus de 2000 contradictions. Mais curieusement, cette méthode est enseignée à la maternelle, aux élèves de la maternelle. Alors que nous qui étions déjà en master, pour maîtriser cette théorie TRIZ, c'était difficile. Mais qu'est-ce qui fait qu'eux, en Russie, ils apprennent cette théorie à la maternelle? C'est parce que les enfants, nos petits-enfants, sont plus aptes intellectuellement que nous qui sommes déjà adultes. Ce qui n'est pas le cas. Le programme qu'on nous a amené nous a dit il faut insister sur la maturation intellectuelle. Si l'enfant n'atteint pas 6 ans, il ne peut pas faire l'école primaire. Ce qui est une aberration. Mandombe a contredit ça, parce que déjà à l'âge de 2 ans, l'enfant peut commencer l'école primaire. Et tout ce que je montre, les aptitudes, on a appris aux enfants comment coder, comment décoder, comment mesurer, comment écrire, comment faire les analyses des données, déjà à l'école primaire. La conceptualisation, l'enfant est capable de concevoir une pensée cohérente. Ce qui fait que Mandombe est réellement cet outil qui peut permettre à nos élèves d'acquérir des compétences inégales. Quelle est donc la vision pour les futurs, disons la vision pour l'éducation du futur? Mandombe, c'est une source d'innovation. Si vous voulez développer un pays très vite, il faut se baser sur l'innovation. Les inventions prennent beaucoup de temps, mais les innovations peuvent nous faciliter de maximiser notre économie en un rien de temps. Et donc, Mandombe étant une source d'innovation, elle enseigne les savoir-faire, ce qui n'est pas le cas avec les programmes nous laissés par les NOCO, entre guillemets. L'ensemble des programmes que nous suivons dans nos écoles, c'est un programme qui n'est pas basé sur les savoir-faire. C'est les savoir-savoir, ou bien les savoir-être. Mais les savoir-faire qui donnent des compétences, il y en a pas. Nous pouvons vous citer quelques exemples
à l'université Simon Kimbangu, où l'écriture Mandome est enseignée, les étudiants sont capables de faire des innovations palpables. Nous avons une vingtaine d'étudiants. Je vais citer 3 réalisations. Il y a un de la médecine qui a mis au point un dispositif de localisation des veines, ce qui n'était pas permis avant, quand les cours de Mandome n'étaient pas insérés. Vous savez qu'au village, même en ville, pour chercher la veine des enfants, des adultes, ce n'est pas facile. Mais cet étudiant a mis au point, grâce à la voyelle I de Mandome, un dispositif de localisation des veines. Mais un autre, grâce à un Kisima, il met des cathéters avec bracelet. Et des cas sur les gens. Il y a encore un logiciel de gestion des codes. Aujourd'hui, en RDC, je ne sais pas dans d'autres pays, il y a toujours ces problèmes de manque des codes. Et l'étudiant a mis au point un logiciel grâce à Mandome de la gestion des codes. Donc Mandome peut révolutionner notre programme d'enseignement. Révolutionner le programme en quittant les savoir-savoir vers les savoir-faire, comme vous le voyez, en formant des élèves et des étudiants chercheurs, mais aussi recourir aux empreintes culturelles pour développer notre espace. Quels sont les défis? Je vais finir. Les défis que nous avons, c'est qu'au niveau de notre pays, il y a l'insuffisance de la formation des enseignants des Mandome. On vous dit, apprenons l'écriture Mandome, il y en a qui hésitent, mais ce n'est pas de la faute de ceux qui hésitent. Les problèmes datent de 1835. L'homme blanc a formaté la mémoire des hommes noirs en mettant au point un programme qui puisse l'affaiblir, qui ne puisse pas permettre de croire à son frère, en brisant notre spiritualité, en nous enseignant la religion basée sur la pauvreté. Et bien les pauvres à l'esprit car ils verront Dieu. Il est difficile à les riches d'entrer au ciel comme un chameau dans les trous du nez. Et on grandit avec. C'est devenu des stéréotypes. Nous devons donc lutter ensemble pour que les changements viennent, même s'il y a une résistance. Voilà, nous appelons donc tout le monde à apprendre cet outil qui est très essentiel si nous voulons développer notre univers. Nous devons donc faire les plaidoyers ensemble pour que nous insérions ces cours dans nos écoles qui maïsent d'abord, dans les écoles privées et dans les écoles publiques. 5 ans après, on verra ce que deviendra notre éducation. Parce que je vous donne un exemple d'une recherche des thèses de doctorat qui a été faite à l'université de Harvard sur Mandome. Le monsieur qui s'appelle Kibavri a enseigné Mandome aux enfants de 2 ans. En 8 séances, 8 semaines. Aujourd'hui, ces enfants de 2 ans sont en 3e licence dans les grandes universités. L'enfant là qui a en 3e licence à 7 ans, celui de 8 ans est maintenant en 2e licence dans les universités. C'est un miracle scientifique grâce au Mandome. Donc, pour que nous puissions y arriver, respectons la peau glacée. La peau glacée signifie quoi? La patience. Donc, on doit éviter la paresse, pardon. On doit éviter l'orgueil. On doit éviter la gourmandise. On doit éviter la luxure. On doit éviter l'avarice, la colère. Et nous devons éviter ce qu'on appelle l'envie. Si nous le faisons, nous allons réussir. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup de travaux que vous avez parlé d'une si belle ministre, une minute. Applaudissons encore une fois de plus, il faut qu'on va Comme vous le constatez, le temps nous fait défaut, mais la matière est tellement importante. Je reçois déjà le message, est-ce qu'il y a des supports, est-ce qu'il y a